Essayez d'imaginer comment tout en étant étudiant, vous pouvez cumuler jusqu'à 5 activités. Ça paraît impossible, et pourtant, certains individus hors du commun semblent s'épanouir dans la proactivité. Vous êtes chez No Limit, je suis Anthony Gonnet-Van Porte, et mon invité du jour est Alice Alacoque. Son aisance multi-entrepreneuriale m'a littéralement laissé bouche bée. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau broadcast. Aujourd'hui, je suis avec Alice Alacoque. Bonjour Alice. Bonjour Anthony. Alors, aujourd'hui, on va voir pas mal de petites choses avec Alice. C'est une personne aux multifacettes qu'on va découvrir ensemble parce que je pense que beaucoup de personnes parmi vous vont très très bien s'identifier. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Alice, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'imagine, ce que tu fais, qui tu es, tes formations éventuellement, voilà. Alors, moi je m'appelle du coup Alice Alacoque, du pseudo Alicoque sur Instagram. Ce que je fais, du coup, je suis encore étudiante en architecture d'intérieur. Je suis en master 1 et il arrive du coup que je dois avoir des petits jobs étudiants. Et je me suis retrouvée donc avec 4 voire bientôt 5 jobs étudiants. Okay. Pour être un peu autosuffisante au maximum. Et donc voilà, je fais quelques petits jobs, on va dire. Ok. Donc actuellement, t'es toujours étudiante. Ouais. T'es toujours étudiante et en plus de ça, t'es étudiante en quoi déjà avant de commencer? En architecture d'intérieur. Ok, ça consiste en quoi pour juste expliquer? Alors, architecture d'intérieur, c'est vraiment entre décorateur d'intérieur et architecte tout court. Ok. On va être spécialiste dans la rénovation et on va avoir un master 2, donc qui va devoir être certifié par le CFAI, donc le Conseil français des architectes d'intérieur, en tout cas en France. Et en fait, on va surtout s'occuper de la rénovation. On va vraiment avoir un master qui est spécialisé dans la rénovation et vraiment dans l'aménagement des lieux, tout en respectant justement l'historique et la dynamique des lieux. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, tu prends, je sais pas, un bâtiment lambda et on te dit, bah voilà, dans ce bâtiment, on aimerait incorporer tel et tel design éventuellement. Et toi, t'arrives avec toutes les idées qu'il y a là-haut. Et tu dois modéliser tout ça, en gros. Exactement. Okay. Par exemple, on va devoir... je prends l'exemple, on va devoir faire un spa. On va ajouter aussi notre plus-value en tant qu'architecte d'intérieur par le fait d'inventer, par exemple, un concept sur le spa. Par exemple, le spa, c'est censé être un hammam. Les propriétaires vont faire un hammam. On va pas seulement faire un hammam, on va faire quelque chose, on va essayer de lui donner une plus-value. Par exemple, travailler sur la respiration, quelque chose qui va faire que ça va devenir rare, quelque chose qui va faire que... il va se dénoter des autres, aussi autant au niveau du design qu'au niveau du concept. D'accord. Et actuellement, donc, tu étudies là-dedans, mais à côté, en plus de ces études qui sont déjà, j'imagine, chargées. Un peu, ouais. Un peu. Il y a pas mal de révisions et tout le soir. Ouais, okay. Ouais, pas mal de charrettes. Et au niveau de ta semaine, ça te prend combien de temps à peu près? Juste pour les cours? Juste pour les cours. Je dirais... j'ai des journées complètes du mercredi au vendredi. Okay. Enfin une demi-journée mercredi, donc voilà, ça doit faire je sais pas, autour de 20 heures de cours par semaine, entre 20 et 30. Ok. Et donc à côté de ça, après, donc il y a forcément les révisions et tout ça, on est ouais. Ok. Mais la petite subtilité, c'est que t'es aussi auto-entrepreneuse. Exactement. Ok. Et je vais y arriver. Et tu es auto-entrepreneuse dans quoi? Alors, je suis dans tout ce qui est aide aux entreprises. Ok. Ça consiste en quoi? Donc ça va être tout ce qui va être en fait tout ce qui va aider les entreprises justement à se développer. Donc ça peut être autant en tant que modèle photo, autant en tant que aider pour les chantiers, aider en tant que ménage. Ça va vraiment être quelque chose assez libre, assez vaste, dans lequel je vais pouvoir assez me développer un peu dans différents domaines. Ok, ça demande pas mal de jobs, j'imagine déjà. Donc ça, c'est une activité. Après, il y a quoi d'autre comme activité que tu réalises encore à côté? Alors, du coup, je suis également... je travaille aussi dans une agence d'architecture. Donc d'architecture tout court, pas architecture d'intérieur. Parce que je voulais avoir aussi cette formation d'architecture et je trouvais ça intéressant de travailler avec des architectes DPLG.
Et donc en gros qui savent signer des plans de plus de 160 mètres carrés, etc. Et du coup, j'ai aussi une autre société qui s'appelle Ongles de pute, dans lequel je réalise des ongles, où je fais des ongles, je suis prothésiste ongulaire finalement. Ok. Et ça, il y a besoin d'avoir un diplôme ou quelque chose comme ça, ou c'est quelque chose que tu peux faire sans avoir forcément de formation, entre guillemets? Alors, tout ce qui est manucure, donc tout ce qui va toucher à la peau, il va falloir un CAP esthétique. En revanche, tout ce qui est prothésiste ongulaire, il n'y aura pas besoin de formation, en tout cas en France. Il n'y aura pas forcément besoin de formation. Ok. Et du coup, à côté, tu t'es mis à faire ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors, en fait, je le faisais depuis assez longtemps, déjà sur moi-même, et ensuite sur mes sœurs, mes amis. Et en fait, elles me poussaient, elles me disaient, mais tu devrais vendre tes prestations parce que moi, je l'ai fait faire par toi, mais Et puis en fait, j'ai un gros problème de légitimité et je me suis dit que c'est pas possible de vendre ça alors que je n'avais pas de formation. Et finalement... Syndrome de l'imposteur? Un petit peu. Ok. Et finalement, j'ai fini par me lancer et puis j'ai créé mon logo. Ça, c'est l'avantage d'être en architecture d'intérieur. Nous apprend un peu le design graphique ou quoi que ce soit. Et j'ai créé mon logo, j'ai créé ma page et puis ça marche plutôt bien. Comme je fais ça en plus d'autres jobs, je suis obligée de refuser quelques clientes, mais je pourrais remplir mes journées. C'est indiscret de te demander combien t'as de clients en moyenne ou? Non, pas du tout, mais j'en ai aucune idée. C'est parce que c'est variable ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Il y a des gens qui viennent seulement une fois. J'ai des clientes qui sont récurrentes, qui viennent toutes les 2 semaines. J'ai des clients, vraiment des clients qui passent et qui ont entendu mon nom, ou alors la boulangère en a parlé, et du coup qui viennent seulement une seule fois, mais qui sont pas forcément de Lyon. Et du coup, c'est assez... Il y a des gens qui viennent autres que de Lyon, rien pour te faire... Oui. Waouh, ok. Pas seulement mais simplement ils sont de passage à Lyon. Okay. Et on a parlé de moi, du coup ils en profitent pour... Il y a une page Instagram là-dessus? Oui. Ok. Ongles de pute. Ongles avec un S, pute sans S. Après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la marque, on retient quand même assez facilement. Oui, effectivement. C'est pas mal. Donc ça fait... Là, on est déjà à 3 activités, c'est ça, hein? Ouais. En tant qu'entrepreneur, du coup, il y a 2 activités. 2 activités, ok. Donc, il va y avoir tout ce qui est ménage, mais il va y avoir aussi le fait que je sois modèle pour une marque. Et là, on y arrive. Et du coup, une autre activité, c'est ça? Ouais. Et ça, du coup, tu peux nous dire en quoi ça consiste? Alors, du coup, je suis modèle un peu depuis assez longtemps, mais ça, je gérais plus des collaborations entre photographes et modèles. Et depuis mes 16 ans, donc ça doit faire 5 ans. 4-5 ans à peu près. Et puis en fait, du coup, j'ai réussi. Un photographe pour lequel je posais a été repéré par une marque. Et du coup, ils ont repéré une des modèles et donc moi. Et j'ai fini par travailler pour cette marque qui s'appelle Call Boutique. Il y a quelques magasins en France. Okay. Il n'y a pas énormément de magasins, mais voilà, il y en a 3 ou 4 en France. Donc après, il n'y a plus d'autres activités? Après, il y a moyen que... Ouais, c'est pas encore sûr, mais il y a moyen que je devienne community manager de Call. De Call? De Call Boutique. Ok. Donc, que je gère en tout cas la page Instagram, étant donné que du coup, avec l'architecture d'intérieur, ça m'offre encore une fois des capacités, que ce soit en mood board, que ce soit en tout le feed de Instagram ou quoi que ce soit, que je pourrais potentiellement gérer, les posts Instagram, etc. Ok. Ouais, parce que du coup, ce qu'on partage pas, c'est que, étant donné les nombreuses activités, pour se rencontrer ici, on a dû quand même planifier ça 2-3 semaines à l'avance. 2 ou 3 semaines à l'avance, donc c'est quand même chargé. Et ok, ça demande pas mal d'organisation. Sur ce côté-là, donc tu as toutes ces activités. Là-dessus, j'ai bien compris. Comment tu fais pour savoir ce qui te passionne dans chaque activité et là où tu mets le plus de temps? Je veux dire, là, tu as 5 activités en même temps, en plus des cours et tout que tu dois avoir à côté, c'est chargé, j'imagine. Mais quand on aime, on compte pas. Hein. Exactement. Au niveau de ce que tu ressens, c'est laquelle des activités qui te plaît le plus ou est-ce que tu n'arrives pas vraiment à te... Alors, moi, dans tous les cas, ce qui me plaît le plus, c'est ce aussi pourquoi je fais des études,
l'architecture d'intérieur. C'est quelque chose qui prend énormément de temps et à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si je continuerai vraiment toute ma vie dans l'architecture d'intérieur. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui me fait vibrer. C'est vraiment quelque chose où je peux passer 10 heures, mais simplement après les 10 heures de travail dans la journée, ça me fait toujours plaisir au lieu de travailler en plus, déjà je travaille dans une agence d'archi, mais au lieu de travailler en plus pour faire d'autres projets et puis d'autres trucs un peu plus concrets, ça me fait aussi plaisir par exemple de me poser, entre guillemets de me poser à 20h et puis de faire des rendez-vous ongles par exemple. Ouais, le moment détente en fait. Le moment détente, ouais, et puis avec le Covid. Ah oui, forcément. Avec le Covid, j'ai vu personne. On était tous confinés. Donc ça me fait aussi extrêmement plaisir d'avoir un contact humain parce que du coup c'est un rapport où je suis avec une cliente pendant 2 heures. Donc ça, il y a le temps de discuter, il y a le temps de connaître des gens et c'est ultra enrichissant. Et sur ce principe-là, qu'est-ce qui t'a poussé à faire autant d'activités en même temps? Parce que je sais que les gens qui entendent ou qui regardent doivent se dire, mais elle est étudiante, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Comment elle fait pour justement arriver à gérer, entre guillemets? En fait, tout est faisable à partir du moment où tu te dis que tout est faisable. Ouais, ok, ouais, En fait, c'est vraiment seulement de la persuasion. Genre, si jamais... l'année dernière, je travaillais énormément en tant qu'architecture d'intérieur, mais seulement ça. C'était pendant le Covid. Je bossais 130 heures par semaine. Donc ça fait de 8h à 3h du matin tous les jours, il n'y avait pas de vacances, pas de week-end, ni rien. Ah ouais. Et au final, le problème c'est que je me suis encerclée dans un cercle vicieux où au final je n'étais plus du tout efficace. Je me suis complètement détruit la santé. Je ne voyais personne, je ne sortais pas. C'était infernal et du coup je suis sortie de ça et puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je voulais travailler. C'était vraiment pour travailler dans l'efficacité. Il y a Deep Work qui est un livre, le livre Deep Work qui m'a beaucoup inspiré là-dessus. Je sais plus quel est l'auteur, mais je sais plus non plus. Si ça revient, je le mettrai dans la description. Mais ouais, mais il m'a énormément inspiré et je me suis dit qu'en fait l'efficacité c'était vraiment la clé. Du coup, en fait, au plus j'avais d'activités différentes, au plus je devenais efficace dans chacune des activités. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, même avec 5 jobs, j'arrive à sortir, à avoir des amis. Des fois, il y a des semaines où je me réserve. Ça c'est intéressant ça. Ouais. Ok. Il y a des semaines où je me réserve. Je suis seulement en agence d'archi et en études. Ok. C'est-à-dire que je vais réserver par exemple les soirées pour faire du sport parce que je fais aussi beaucoup de sport. Et, en plus du reste? Oui. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant. En fait, je réagis parce que c'est quand même intéressant de voir que même en ayant les 5 activités, 4-5, entre guillemets, plus les études, la recherche et normalement les devoirs que tu dois avoir à préparer, j'imagine, tu arrives à gérer quand même le côté pro-perso et en plus de ça, tu fais du sport à côté. Donc... Après, pour moi, le côté sport, c'est le côté perso. Ok. C'est du bien-être au même titre que voir des amis et du bien-être pour moi. Enfin, ça va m'apporter au niveau santé et puis au niveau moral, comme au même titre que voir des amis, c'est du santé et au niveau moral. Waouh, la vache, ok. Attends, parce que du coup, ça m'a scotché. Ça m'a scotché. Pour cette partie, donc, tu as tes activités pro, perso. Est-ce que tu as de l'équipe? Est-ce que tu fais déjà tout chez toi ou est-ce que tu as un local où tu fais ça? Non, je fais tout chez moi. Ok. C'est un appart C'est un appartement, ouais. Un petit appartement de 18 mètres carrés. Ok. Mais qui est plutôt bien ergonomique, donc j'en profite. Et t'as jamais eu... peut-être que c'est encore une compétence qui demanderait à développer, mais t'as jamais eu l'idée de travailler, par exemple, sur des idées de business en ligne ou ce genre de choses pour faire quelque chose de, entre guillemets, scalable? De créer un écosystème qui puisse aller plus vite plutôt que de prendre ton temps, même si tu adores ça, tu vois, mais prendre ton temps, mais plutôt de le créer une fois pour le développer des centaines de fois après. Ouais, alors j'y ai pensé, mais j'ai pensé justement à un dérivé donc de pute, au lieu de vendre des prestations de services, potentiellement peut-être un jour créer ma marque, mais il faut déjà des fonds pour créer une marque. Mais je pense que ça pourrait bien marcher d'avoir des marques de semi-permanents ongles de pute.
surtout en France et surtout maintenant, je pense que ça pourrait, après avoir avec les législations et puis. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Ouais, mais en tout cas, si ça passe, il y a moyen que au niveau marketing, on puisse développer quelque chose. Mais il faut des fonds. Et pour les fonds, justement, après, c'est une question, on peut rester juste en fourchette si ça te va très bien. Ces 5 activités, elles te permettent non seulement d'avoir un revenu mensuel en étant étudiante, et également d'avoir des activités à côté qui te ramènent un peu plus d'argent, et on arrive à avoir une fourchette un peu de ce que ça peut représenter ou pas du tout. Alors, moi j'ai du mal à savoir combien ça me fait, parce que du coup, en fait, au fur et à mesure que je fais des shootings, par exemple, je vais faire des shootings tous les samedis, ça va me rapporter beaucoup plus que, tu vois, si je fais un shooting un samedi seulement, ou alors si je fais des ongles, par exemple, tous les soirs, ou alors, par exemple, tous les 3 soirs, parce que je vais avoir beaucoup de travail au niveau de l'architecture. Donc en fait, tout est variable, donc c'est très dur d'évaluer ce que ça va me donner au niveau chaque mois, parce que tout va dépendre en fait de l'architecture, donc de mon activité de base. Et puis potentiellement aussi des fois de ma fatigue. Je vais plus ou moins charger. Qui doit arriver de temps en temps, j'imagine. Qui doit arriver de temps en temps, ouais. Ok. Sur cette base-là, tu arrives quand même à te sortir de quoi largement vivre mensuellement pour survenir tout le reste. Oui, alors en fait, c'était l'année dernière en fait où j'avais un peu plus de mal à vivre. Mais du coup, là, ça me permet aussi de bien vivre en tant qu'étudiante toujours, sans toujours autant profiter d'une alternance, parce que du coup, là où je travaille en cabinet d'architecture, c'est un stage alterné, donc c'est pas forcément. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, ça me permet aussi d'être généreuse envers mes amis qui m'ont aussi payé, par exemple, quand j'étais un peu plus... Ouais, quand c'était pas encore démarré. Ouais, quand j'avais pas encore démarré, donc ça me permet aussi de pas mal les remercier comme ça. Est-ce que t'as une anecdote par rapport à ça, bonne ou mauvaise? Tu peux prendre le temps que tu veux pour y réfléchir. Une anecdote sur toutes tes activités ou une anecdote dans ton travail en général? C'était dans mes débuts de Home de Pute. Ok. Donc j'ai commencé en avril dernier. C'est vrai que les gens qui écoutent et qui entendent plusieurs fois ça, au niveau brainwashing, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était du coup, j'ai commencé mon activité en avril dernier. Ok. Et en fait, une de mes clientes, ça a été une esthéticienne. Ok. Et du coup, j'étais ultra gênée. Je n'osais pas du tout. En fait, j'osais clairement pas, presque pas toucher ses mains, parce que du coup, je me disais à tout moment, je fais une erreur, alors que je m'étais quand même vachement renseignée. Je me suis vraiment beaucoup renseignée sur YouTube, etc. Et sur des chaînes américaines comme sur des chaînes françaises, vraiment pour avoir un maximum d'informations différentes. Mais j'étais terrorisée un peu. J'étais face à une professionnelle qui pouvait potentiellement me juger et qui pour autant allait me payer la prestation après, donc j'étais extrêmement gênée. Et au final? Au final, ça allait plutôt bien. Elle était assez contente, mais je me suis pas mal améliorée depuis. Donc je me rappelle les ongles que j'avais fait. J'aurais pu lui faire des meilleurs maintenant. Ok. Et là après, moi j'imagine qu'il y a des personnes qui sont, je sais que dans les personnes qui regardent, il y a des personnes qui sont en médecine. Ouais. Alors je sais que c'est plus chargé peut-être que sur de l'architecture, ou je me trompe? C'est complètement différent. C'est complètement différent. Ok. Vas-y. En fait, l'architecture d'intérieur, ça va être vraiment du concret. Quand on va travailler sur quelque chose, ça va être des plans, et à un moment donné, il va y avoir les plans qui vont être terminés. Et alors que la médecine, ça va être beaucoup plus théorique. On va apprendre beaucoup du par cœur, et en fait, on se voit moins avancer dans les tâches de ma vision, en tout cas. On se voit moins avancer dans les tâches puisque c'est jamais vraiment fini de réviser. Du coup, il y a toujours une charge mentale en médecine qu'il y aura un peu moins en architecture d'intérieur, même si quand on finit un projet, on l'a jamais terminé. On pourra toujours rajouter un mood board, on pourra toujours rajouter un mood book, donc un détail des matériaux, un détail de trucs. Et un projet n'est jamais terminé à partir du moment où le chantier n'est pas terminé. Sauf que nous, on fait que des projets fictifs en tant qu'étudiants. Mais du coup, on se voit un peu plus avancer dans le concret. Personnellement, on fait des charrettes, donc ça c'est un terme qui est utilisé seulement par les architectes. Des charrettes, c'est des sessions de travail? Des sessions de travail généralement pendant toute une nuit. Et on va avoir beaucoup plus
faculté Des facultés? de faculté à faire des charrettes, puisqu'on est en archi, puisqu'on va travailler, de 8h à 4h, 5h du matin. Mais d'un autre côté, ça va être beaucoup moins prenant et beaucoup moins fatigant que de l'apprentissage. L'apprentissage après 22 heures, c'est vachement compliqué. Ok. Alors que, en architecture, on va être fatigué, mais on va pouvoir continuer parce que ça va être du concret. J'allais te demander si les mots suivants te parlent. Attention, ça s'appelle Netflix, ça s'appelle réseaux sociaux. Est-ce que du coup tu y es souvent? Ou pas du tout? Alors, Parce qu'avec le planning que tu as, on peut penser que justement... Alors Netflix, j'y suis effectivement pas très souvent. J'ai un abonnement Netflix, mais je ne m'en sers jamais. Ah si, je m'en sers pour les dates avec moi-même, parce qu'il y a aussi un truc que je me suis instauré à moi-même. C'est un date avec moi-même, c'est un moment pour moi-même. Ah, c'est bien. Et justement, ça va être une soirée que je vais passer complètement avec moi-même. Ça va vraiment être un date avec ma propre personne. Ok, non, parce que d'habitude, quand on dit date, c'est normalement quand t'es avec quelqu'un, mais ça marche aussi. Non, du coup, là, mes dates avec moi-même, ça va être 2 tartines de fromage, un bol de soupe, et puis un verre de vin si j'ai ou pas, et puis un film Netflix. Okay. Et ça va être vraiment un moment que je vais m'accorder pour moi. Et donc, c'est généralement dans ces moments-là que je regarde Netflix, mais c'est vraiment rare. Ça va arriver une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois. Voilà. C'est le moment ressource. C'est le moment ressource. Ok. Au niveau des applications que tu utilises pour gérer ton quotidien, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu utilises quoi pour... J'imagine qu'il y a une vraie gestion derrière ça. Et il y a peut-être des étudiants qui vont nous entendre et qui vont dire « Ouais, c'est pas possible de gérer autant de choses. » Parce que on commence un peu à connaître les réactions, que ce soit sur Twitter, Instagram ou YouTube. Mais ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Comment tu fais pour gérer tout ça? Alors, je vais avoir plusieurs choses. Je vais avoir Google Agenda. Google Agenda parce que l'interface est je trouve plus ergonomique. On a une plus grande vision, par exemple, de tous les plannings. En fait, je marche beaucoup par code couleur. Je vais avoir 4 catégories. La catégorie Success, donc c'est tout ce qui va me faire monter. Dans ton développement perso? Développement perso et professionnel. Ok. Je vais avoir tout ce qui est travail. Je vais avoir une couleur Success, travail, une couleur pour les shootings et une couleur pour la famille et les amis. Et en fait, avec ces 4 codes couleurs, je vais pouvoir avoir une vision plus globale de ma semaine. Et puis en fait, à chaque fois, du coup, généralement, mon agenda est plein. Enfin, en tout cas, généralement, pour 2 semaines, j'ai toutes mes codes couleurs, etc. Et généralement, c'est assez plein. Là, je suis pas sûre d'avoir des disponibilités avant 2 semaines, par exemple. Alors, tu as Google Agenda. Est-ce que tu as d'autres applications? Alors oui, j'ai l'application Notion. Ah, Notion. Ouais. Tout le monde m'en parle. Moi, je suis sur Evernote. Franchement, Evernote, ça va bien. Ça va bien. Mais Notion, j'arrête pas d'en entendre parler. Le seul truc, c'est que pour migrer toutes les notes de Evernote à Notion, c'est un peu complexe. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que tout le monde va sur Notion et pas sur Evernote? Alors, moi, je connais pas assez bien Evernote pour faire la comparaison. En tout cas, j'ai été sur Google Drive avant. Ah, ça change. Et ça change vraiment. Parce que du coup, je vais avoir en vrai toute une disponibilité je vais avoir 2 pages déjà, une page perso et une page professionnelle. Donc la page perso, ça va être tout ce qui va être mes fiches de lecture quand je lis des livres, parce que j'ai une mémoire long terme pas très bonne, donc j'aime bien faire des fiches de lecture pour toujours revenir et puis me remémorer de certaines choses qui m'ont plu dans les livres. Ouais. Je me renseigne aussi beaucoup sur la biologie des cellules souches pour tout ce qui est skincare. Donc je vais avoir des fiches où justement explicatives sur toutes les, par exemple je sais pas, des céramides ou quoi que ce soit, à quoi servent les céramides, où est-ce que sont les céramides, et tout ce processus là. Je vais avoir des to-do list sur mes objectifs de l'année, l'objectif du mois. Ok. C'est des modèles qui sont pré-préparés? Non, généralement je les fais moi-même. Ok. Les modèles pré-préparés, c'est des modèles où j'ai du mal à adhérer. Enfin, c'est pas très ergonomique à mes yeux et je préfère faire le truc moi-même. Et ça me donne une idée. Est-ce que sur Notion, tu es capable de faire, par exemple, comme sur Google, Form, Excel ou ce genre de choses? Oui. Tu peux faire des sondages aussi sur Notion?
Ah, sur des sondages? Ouais, parce que tu vois, par exemple, sur Google Forms, tu peux faire des sondages Oui. pour savoir si jamais telle et telle personne sont intéressées par tel et tel truc. Alors, je ne sais pas. Je veux pas dire de bêtises, mais je ne crois pas. Je suis pas sûre de mon information. Ouais, non, mais pas de problème. Mais par contre, on peut faire l'avantage avec Notion, c'est que en fait, on a une certaine page et on peut faire des sous-pages. Par exemple, pour la biologie des cellules souches, l'avantage c'est que j'ai tous mes chapitres avec un rapide résumé qui me mène à chaque fois à une certaine page où justement je l'explique de manière beaucoup plus détaillée. Mais du coup, ça me permet d'avoir un certain plan beaucoup plus précis et beaucoup plus complet visuellement parlant. Et puis d'aller chercher les détails là où il y en a. Mais on a juste à cliquer pour avoir l'accès à une autre page. Il faut combien de temps pour apprendre à gérer correctement Notion, à peu près, tu dirais? Moi, j'ai débuté cette année Notion. Donc, je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube. J'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. 3-4 heures? Oui, 3-4 heures. Et puis même avec en fait, c'est avec l'utilisation. Au plus tu vas utiliser, au plus tu vas... Tu vas... Je vais me le noter à titre perso parce que ça peut être intéressant. T'es la 5e personne qui m'en parle en moins de 2 jours, à mon avis. Voilà. Ok. On a Google, on a Notion. Il y en a une autre ou des autres? Je réfléchis. Après, je vais toujours avoir Instagram. Mais Instagram, ça va pas être pour gérer, mais ça va être pour la communication. C'est le réseau social que j'utilise le plus. Que ce soit sur ma page perso, donc Alicoq, que ce soit sur Ongle de pute. Après, j'ai d'autres comptes Instagram, notamment Alice Drawing, qui est ma page de dessin. Et Moi, je pense tout de suite quand cette interview va apparaître sur LinkedIn et que les gens qui sont un peu institutionnels et tout ça, parce que j'ai des clients dans ce domaine-là, ils vont dire « Oh, elle a dit Ongle de pute !» Je suis en train d'imaginer en même temps, c'est pour ça que ça me fait rire. Ok. Et tu te vois où dans, allez, 5 ans? Dans 5 ans, sûrement en Australie. Je devais partir en Australie en 3e année, donc l'année dernière. Et je devais partir en Erasmus. Bon, ça s'appelle pas un Erasmus puisque ce n'est pas en Europe, mais je devais partir. Et c'est moi qui avais organisé l'échange avec l'école. C'est-à-dire que j'avais contacté... En fait, je voulais partir... J'avais 3 critères. Je voulais partir au bout du monde, de l'autre côté du globe, dans un pays où il fait soleil et où on parle anglais. Comme Pirates des Caraïbes, non? Pardon, désolé pour la ref. Mais du coup, j'avais choisi l'Australie et comme l'Australie ne faisait pas partie des échanges, j'en ai organisé un avec mon école qui ne m'a pas été profitable, mais qui sera profitable pour les prochaines années à Esaïl, donc dans l'école où je suis. Ok. La prochaine question, ça consiste à comprendre à quoi ressemble une journée à côté de toi. Ok. Tout dépend quel jour. Tout dépend quel jour tu viens avec moi. Si ça va être le lundi, ça va être des rendez-vous ongles. Si ça va être le mardi, ça va être de 8h30 à 18h, je vais être à l'agence d'archi. Et puis après, à partir de 18h30, je vais commencer mes rendez-vous ongles. Soit je vais en avoir un, soit je vais en avoir plusieurs. Dans ce cas-là, je vais finir plutôt vers 22h30, 23h. Ça arrive. Si ça va plutôt être par exemple mercredi, je vais commencer avec des cours. Je vais avoir 4 heures de projet. Et puis la suite, je vais être en agence d'archi avant de faire d'autres rendez-vous ongles. Ou alors d'aller à la salle si je me suis réservé ce moment pour aller à la salle. Les samedis, généralement, je me lève à 6h. Pour aller au shooting à Grenoble, shooting call boutique. Et ensuite, généralement, le samedi soir, soit je dors. Comme la plupart des gens. Ouais, parce que généralement, j'ai aussi des shootings plutôt en collaboration avec d'autres photographes le dimanche. Et du coup, je dors pour un minimum... Généralement, les portraits, ça se voit si t'es fatigué. Soit je vois des amis, dans ce cas-là, forcément, je dors un peu moins, mais voilà, je m'organise un peu comme ça. Ok. Sur le plan organisationnel, on voit à peu près ce que ça représente. Maintenant, j'ai une question, c'est par rapport à Internet. Oui. Qu'est-ce qu'Internet t'a apporté que t'aurais jamais pu avoir avant, tu vois? Tout ça, j'imagine, mais je veux dire... Ouais. Est-ce que ça t'a permis d'améliorer ton quotidien et ce genre de choses? Complètement. En fait, je suis quelqu'un qui est la recherche Google facile. Et je recherche tout sur Google. Je me renseigne énormément. Une sorte de curiosité technique?
Vraiment. Ok. Ouais. Je me renseigne énormément sur plein de choses. À chaque fois que je sais pas quelque chose, je vais le taper sur Google. Par exemple, je n'aurais jamais appris, j'aurais jamais pu faire autant de formations d'ongles, par exemple, si jamais je n'avais pas YouTube. J'aurais jamais pu me passionner de la biologie des cellules souches si j'avais pas lu des thèses qui étaient sur Internet. Ah oui, ok. Je me renseigne énormément sur Google et chaque fois que je connais pas quelque chose, généralement je me renseigne. Tu es adepte de la googletisation? Ah vraiment, vraiment. Moi j'aime bien, tu sais, t'as un mème sur internet où à chaque fois, c'est un site, c'est Let Me Know, Google, Let Me... Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, Google, dis-moi ce que tu peux savoir. Ouais. Et en gros, quand quelqu'un te pose une question... Let me Google that for you. Ah oui. Let me Google that for you. Et ce site internet, à chaque fois, j'aime bien l'utiliser quand les mecs ils me disent c'est quoi ça? tu lui tapes ça sur Google Let me that for you, tu vois, et tu lui envoies et en fait ça te met un gif de va taper sur Google. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est bien d'en parler parce que ça, les gens ont tendance à oublier que des fois la plus grande partie de votre réponse se trouve en général déjà sur internet et que on n'est pas des bouquins ambulants, on peut pas tout savoir. Donc après, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui sont sur internet, mais en fait il y a tellement de sites différents où tu peux vérifier qu'au final tu peux avoir la vraie information très facilement. Et honnêtement, Google est vraiment une magnifique invention, on peut le dire. Très bien. Où tu prends ton inspiration et où tu te connectes avec toi-même. Alors, je crois que j'ai un début de réponse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, par exemple, on est en Suisse. Est-ce que ton truc, c'est de regarder dehors, d'être sous la pluie, enfin, tu vois, des trucs comme ça? Alors, généralement, je vais penser toujours à plein de choses, donc ça va être dur de trouver un moment pour moi et seulement pour moi. Mais par exemple, je vais avoir un peu des choses qui que je veux vraiment adorer et que je vais vraiment apprécier à faire, par exemple, silencieusement, juste pour moi-même. Ça va être des couchers de soleil. Ah oui. Et le soleil représente énormément pour moi. Bah là, tu vas être un peu déçu aujourd'hui, mais... C'est pas grave. J'ai appris, c'était pas donné, hein, mais j'ai appris à apprécier aussi le mauvais temps. Ok. Mais ouais, le soleil est vraiment une part importante dans mon humeur et puis dans ma vie. Mais vraiment, genre... Ok. Ça marche. S'il y a rien de plus à ajouter, il y a rien de plus à ajouter. Ok, on arrive maintenant au moment de la question secrète. Alors la question secrète, pour rappel, et ceux qui nous entendent, qui ne connaissent pas, c'est une question qui est liée ou pas à ton activité. Le principe, c'est de simplement voir comment tu vas répondre à ça et de voir ta façon de penser par rapport à ça. Ok ? D'accord. Donc j'ai cru déjà décerner qu'il y avait enfin, je me retrouve sur certains points dans ce que tu expliques sur le côté curiosité technique, où en gros, dès que tu ne sais pas quelque chose, tu fais la démarche de devenir un hyper spécialiste en allant rechercher tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Ouais. Donc ça va te plaire. T'as le temps que tu veux pour répondre. Et puis, elle va en prendre une, cette mouche. Tu la vois passer depuis tout à l'heure? Attends, Putain. T'es prête? Ouais. Ok. On imagine qu'on est à 2 ou 3 ans après cette interview et que tu fais partie des premières personnes à pouvoir aller sur la Lune. Ok. La navette se pose. Malheureusement, les 2 personnes qui sont avec toi, ok. Toi, t'as le temps de descendre sur la Lune et il y a une petite base lunaire qui a été construite là pour l'occasion, qui était prévue avant que vous arriviez, pour vous accueillir. Malheureusement, t'es la seule à pouvoir poser le pied sur la Lune et le module lunaire, il redémarre avec les 2 autres personnes à bord et tu te retrouves toute seule. Mais t'as quand même les pieds sur la Lune avec la possibilité d'aller dans la base lunaire. Quelles seraient pour toi les premières choses que tu réalises en sachant que la prochaine expédition serait dans 6 à 8 mois? Alors, la première chose déjà à laquelle je penserais, c'est qu'est-ce que je vais faire toute seule. Okay. Parce que je suis quelqu'un d'ultra extraverti. Je prends vraiment... les gens m'apportent énormément d'énergie. Parler avec des gens m'apporte de l'énergie. C'est comme ça que pour moi, je suis le plus épanouie. Donc, qu'est-ce que je ferais toute seule, justement, pendant 6 mois?
Ah bah du coup, je te pose la question. Ouais. Et je pense que ce serait ma première pensée. Après, en revanche, justement, j'en parlais hier, par exemple des retraites méditatives silencieuses. Je pense que d'un autre côté, ça pourrait être une bonne expérience de pas avoir un certain brouhaha pour aussi m'écouter moi. J'ai pas tendance forcément du coup à beaucoup m'écouter moi. Donc je me dis que ça pourrait être quelque chose où je serais obligée de m'écouter moi-même et potentiellement ce sera une sorte de je pense que je prendrais les choses du bon côté et me disant que c'est une retraite spirituelle, on va dire, silencieuse. Tu voudrais un coca? Un coca? Ouais, pour prendre la vie du côté coca sur la lune. Oui, évidemment. Oui, forcément. Aïe. Non, ok. Et du coup, tu accèdes à la base et tout, tu fais juste ça ou tu veux ajouter autre chose? Moi, je pense que j'accède à la base et puis après, je pense que ce sera une super expérience aussi de vivre sur la Lune, mais j'avoue que j'aurais préféré rentrer avec les... Ok, bah écoute, ça marche. Très bien. Moi, juste pour info, je pense que s'il y a un rover, tu sais, c'est les petits appareils genre voiture électrique et tout là, qu'il y avait sur les premières missions, je crois. Première mission sur Mars ou ce genre de choses, je me cale dedans, je vais faire un petit tour. Je vais derrière sur la face cachée pour voir si toutes les théories du complot sont vraies ou des trucs comme ça. Ouais, je pense que je ferai ça, tiens. Ok. Très bien. Bon, bah pour cette partie, on est parfait. Est-ce que les gens peuvent te suivre, te soutenir quelque part? Et si oui, sur quels réseaux sociaux? Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, ils peuvent me poser autant de questions qu'ils veulent. C'est sur mon compte Alicoq. Donc c'est Alicoq, A-L-I-C-O-Q-E avec un underscore. Et puis après, sinon, c'est seulement, ils me suivent seulement s'ils sont intéressés par mon contenu. Je cherche pas, je fais pas la course à l'abonné. Donc seulement s'ils sont intéressés par ongles de pute et puis qu'ils sont intéressés par voir des ongles, dans ce cas-là, qui s'abonnent. Ok. Pareil pour mon compte perso. Et j'ai aussi un compte de dessin qui s'appelle Alice Drawing, mais qui est dans mon compte perso. J'ai mis les liens dans mon compte perso. Voilà, c'est seulement s'ils sont vraiment intéressés. Après, s'ils veulent me contacter pour poser n'importe quelle question, ils peuvent totalement. Je serai très ouverte à la discussion. Je fais beaucoup de vocaux, par contre, pour ceux qui ça énerve. Oui, je vous confirme, faites des vocaux. Mais ça va, c'est des vocaux de 30 secondes à 1 minute 30. Oui, sinon je les supprime et je les refais. Je trouve ça infernal, les gens. Ouais, donc ça va. Si jamais vous avez à la contacter, vous pouvez utiliser le même principe. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour être venu sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je pense que ça aura aidé pas mal de personnes de voir que même en étant étudiant et en gérant son temps, on peut arriver à faire des choses. Ça fera, je pense, quelque chose d'assez inspirationnel, on va dire. Écoute, merci à toi. Et puis de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouveau broadcast. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.